Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale dans les salons du livre que j'ai vu qu'il allait avoir en 2025 qui pourrait m'intéresser. Alors je suis juste désolée si vous entendez la petite Zubazone là, elle est d'humeur très câlin là, donc elle a besoin d'attention. Donc je vais essayer de vous proposer les différents salons que j'ai vus. Et j'essaierai de vous mettre en lien les comptes Insta des salons. Mais le mieux quand même pour savoir les salons de livres qu'il y a, c'est de suivre les maisons d'édition. C'est toujours plus simple. En fait, il faut suivre le compte Insta de la maison d'édition, le compte Insta du salon. Comme ça, vous êtes au courant d'un peu plus de choses. Savoir quel auteur est sur place. Est-ce que ça vaut le coup d'emmener son livre ou pas pour la dédicace? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas si au final il n'y a pas de personnes qui vous intéressent, et savoir où c'est, savoir si le salon est payant ou pas. C'est pas mal d'avoir les informations. Ce que j'encourage à toutes les youtubeuses, les booktubeuses qui vont à des salons, s'il vous plaît, faites ce genre de vidéos, parce que moi l'année 2024 ça a été extrêmement compliqué parce que je ne connaissais rien à tout ça. S'il vous plaît, les booktubeuses, faites ce genre de vidéos, les salons livresques que vous connaissez, les salons livresques, faites la pub des salons, parce que moi j'adore ça, les salons, j'adore y aller, mais je les connaissais pas, donc je les ai vus à travers les vidéos des booktubeuses une fois qu'elles y étaient allées, mais une fois qu'elles y sont allées, le salon est terminé, parce que c'est très rare qu'un salon dure plus d'un week-end. Donc, si on le sait pas, on peut pas y aller. Alors, tout d'abord, j'essaierai de vous mettre l'image des salons juste là, vous mettre un maximum d'infos. Alors, il est possible que j'ai pas toutes les infos, parce que depuis, des infos sont sorties, depuis que je me suis renseignée. Donc, il est possible que je n'ai pas toutes les infos. Tout d'abord, on a le salon de Wiley Site Romance qui aura lieu le 8 et 9 mars 2025, qui a lieu à Paris. Le samedi et le dimanche, c'est de 9 h à 18 h. Le mieux, c'est de prendre un billet sur le site web. Si on prend un billet pour le samedi, c'est 20 €. Si on prend un billet pour le dimanche, c'est 15 €. Et si on prend un billet pour les 2 jours, c'est 30 €. Il est possible que ça ait changé. De toute façon, vous avez le lien du site du salon en barre d'infos pour avoir directement accès au site. Ce salon là, je ne sais pas si j'irai ou pas. Je pense ne pas y aller, même s'il m'intéresse beaucoup. Excusez-moi, coupé par petit chat qui s'était bloqué. Je pense pas y aller parce que en fait déjà le salon est payant, bon, ce que je peux comprendre, mais le problème c'est que je ne vis pas à Paris. Il me faut 3h14 de route, 3h14 sans compter les bouchons, donc on va dire 3h30 de route pour l'aller. Et après il faut le retour. Donc si en plus il faut que je paye un salon, ça commence à me faire cher moi. Donc voilà, ça me tente beaucoup moins pour y aller. Mais n'hésitez pas à aller voir si en plus vous êtes juste à côté de Paris et que ça vous coûte moins cher qu'à moi, parce que moi il faut l'essence, le péage, la nourriture, tout ça. N'hésitez pas à regarder, à aller voir le site internet et à aller voir leur compte Insta, parce qu'ils postent des infos au fur et à mesure des auteurs qui valident leur présence ou non. Donc n'hésitez pas à les regarder, et puis vous avez aussi les maisons d'édition qui valident leur présence ou non. Ensuite, un salon du livre que j'aurais pu faire l'année dernière, parce que je crois que c'était moins loin, ou alors c'était Paris, je sais plus, mais là c'est pas du tout possible pour moi. C'est le salon Rose Romance qui a lieu le 19 et 20 avril, qui a lieu à Toulouse. Donc moi c'est pas possible, moi il me faut 6h30 pour aller à Toulouse, c'est pas possible pour moi. Qui a lieu le samedi et le dimanche. Le samedi c'est de 9 h à 18 h et le dimanche c'est de 9 h à 17 h. Alors pour la presse ils peuvent rentrer à 9 h, et sinon non, pour nous le public c'est à 10 h qu'on peut rentrer. Et je crois que pour l'entrée il y a un prix qui est au plus bas. J'ai pas noté le prix le plus bas, je suis désolée, mais j'ai noté le prix avec le tote bag et les goodies. Il faut payer 26,99 €. Quand vous rentrez, si vous avez pris le prix de 26,99 € ou le billet, je pense qu'il faut prendre les billets à l'avance d'ailleurs, c'est mieux, vous aurez le tote bag et les goodies en rentrant dans le salon. Je crois qu'il y a un prix en dessous qui est moins cher, où vous n'avez pas le tote bag et les goodies, mais vous pouvez rentrer dans le salon. Voilà. Après, autre chose, j'ai oublié de dire au début, n'hésitez pas à regarder sur le site si vous êtes limité un certain nombre de livres pour rentrer dans le salon. Il y a des salons, pas tous, où pour rentrer dans le salon,
on vous oblige de ne pas avoir plus de tant de livres que vous avez déjà achetés que vous amenez pour une dédicace, pour éviter qu'il y ait trop de personnes qui font la queue pour les dédicaces. Voilà, c'est pour limiter le nombre de dédicaces, quoi, et que vous sélectionnez vraiment les personnes que vous voulez. Et autre information auquel il faut se renseigner, c'est si jamais il y a une autrice qui est beaucoup appréciée ou un auteur qui est beaucoup apprécié, il est possible qu'il y ait une file d'attente où il faut réserver pour pouvoir se mettre dans la file d'attente électronique pour pouvoir passer pour la dédicace. Soit vous l'avez déjà dit sur le site, soit c'est en arrivant tout de suite sur le salon, il faut aller tout de suite soit à l'endroit qui est prévu pour ça, donc soit c'est l'accueil, soit l'endroit où va dédicacer l'autrice, donc souvent c'est leur maison d'édition, leur demander est-ce qu'il y a une file d'attente électronique sur laquelle je peux me mettre. Et du coup on vous donne un petit bracelet comme quoi vous avez demandé à vous mettre dans la file d'attente. Alors il arrive que cette file d'attente soit payante, mais des fois elle ne l'est pas. Donc c'est pour ça, il faut se renseigner, c'est pour ça que je demande de l'aide aux booktubeuses, s'il vous plaît, faites ce genre de vidéo, on a besoin de vous pour les personnes qui se lancent énormément dans la lecture et qui manquent réellement d'informations sur ces salons. Ensuite, un salon que je pense vraiment faire, j'ai très envie de le faire, mais ça veut dire que j'enchaînerai 2 salons. Donc, c'est le salon Romance Fever qui aura lieu le 17 et 18 mai 2025, qui a lieu à Vandarges. C'est dans le sud, hein, c'est dans le 34. Et moi, pour moi, il me faut 4h30 de route. Alors, je sais, c'est 1 heure de plus que Paris, mais c'est Paris, hein. Donc, voilà, je suis pas une grande amoureuse de Paris. Quand il faut y aller, il faut y aller. Quand j'ai de la famille là-bas, il faut y aller, il faut y aller. Mais si je peux éviter Paris, je l'évite. Je suis désolée, pas tout le monde aime Paris, pas tout le monde aime Toulouse, pas tout le monde aime... voilà. Moi, je préfère aller là-bas. Donc, ce salon-là sera gratuit. Voilà, donc en plus, il gagne au change, hein, 1h30 de route en plus. Mais en plus, ce salon est gratuit. Et en plus, il y a un petit truc en plus pour moi, c'est qu'on a un ami qui habite pas très loin. Donc, voilà, c'est un petit truc encore, mais ça c'est perso. Et ce salon-là est ouvert de 10h à 18h30 le samedi et le dimanche, il est ouvert de 10h à 16h30. Faire attention, il ferme plus tôt. J'ai réussi à avoir quelques infos sur ce salon. Alors depuis, il y a des nouvelles. Il y aura l'autrice du dernier conte qui sera sur place. Je vous mets le livre là. Donc moi, ça m'intéresse. J'aimerais lire le livre avant le salon pour le faire dédicacer. Il y aura l'autrice de la couronne d'Aubépine. J'espère vraiment ne pas m'être plantée. L'autrice de Blade and Disgrace, que je n'ai toujours pas lu aussi. Mo Song Annie Singh aussi, mais je sais plus si je l'ai ou pas ce livre-là. Il faut que je regarde. Depuis, il y a peut-être d'autres autrices qui ont été annoncées. Il y a des maisons d'édition, elles sont annoncées, mais elles n'ont pas encore annoncé qui sera sur place en auteur. Donc, c'est toujours assez compliqué. Mais voilà, il y a celui-ci, sûrement, je vais le faire. Ensuite, il n'y a même pas à réfléchir. Ce salon-là, j'y serai. Sachez-le, je serai sur place dans tous les cas. Les Imaginales qui aura lieu du 22 au 25 mai 2025 à Épinal. Pour moi, Épinal, c'est 2 heures de route. C'est 2 heures de route et ce salon est gratuit. Donc alors pour moi, c'est le summum du summum, hein, c'est la perfection. C'est un salon ouvert. Faites attention s'il pleut. Hein. Alors, il ne se passe pas les mêmes choses du 22 au 25. Il n'y a pas les mêmes auteurs du 22 au 25. Il faut bien regarder. Là, je crois que pour le moment, il n'y a pas toutes les informations. Mais il ne faut pas hésiter à fouiller le site. Il y a un endroit où on vous dit les événements par rapport au jour. Donc, vous saurez ce qui s'y passe. Et il y a un endroit où vous avez qui est présent sur le salon. Donc vous avez tous les auteurs qui apparaissent, qui se met à jour au fur et à mesure des jours où les auteurs disent leur présence. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pas fini, hein. Il n'y a toujours pas la décision de il y aura tout le monde ou pas. Et enfin, au bout d'un moment, je crois que ce sera plus genre fin avril, début mai, on saura quel jour et quelle heure les auteurs sont sur place. Parce que certains viendront que le matin, certains viendront que certains jours, certains ne viendront que certaines après-midi. Voilà, c'est écrit, telle heure à telle heure, ils sont sur place. On ne peut pas réserver à l'avance aux Épinal dans sa file d'attente. C'est tu es devant la queue, tu es devant la queue. Tu n'es pas dans la queue, tant pis pour toi, tu seras à la fin. Voilà. Après, je pense que, alors ça ne m'est pas arrivé l'année dernière, mais je pense que tant que la queue est présente, je pense que tant que la queue est là, l'auteur reste là pour pouvoir que tout le monde fasse sa journée de dédicace. Moi, ce que j'ai fait,
c'est que j'ai acheté un petit chariot où j'ai mis tous les livres que je voulais mettre en dédicace, que j'ai m'étais renseigné quels auteurs étaient là. Et encore, j'en ai loupé un. Je savais pas qu'il était là. J'aurais pu faire dédicacer un livre, mais je ne savais pas qu'il était présent, cet auteur. J'avais pris un petit chariot. L'année dernière, il y avait l'autrice de Force Wing. J'ai posé monsieur à la file d'attente. Je lui ai dit, tu restes là avec le chariot. Moi, je vais à l'intérieur parce qu'en fait, vu que Rebecca Yarros, donc l'autrice de Force Wing, allait avoir beaucoup de monde, elle a été mise dehors dans un chapiteau, hein, je vous rassure. Elle a été mise dehors parce que normalement les auteurs sont dans un gros chapiteau. Et là, il y a tous les bouquins et il y a un autre chapiteau qui est fermé, qui là, c'est plus les BD et tout ça. Mais dans ce gros chapiteau, c'est là que sont les auteurs. Mais la queue de Rebecca Yarros, on savait qu'elle allait être énorme. Donc elle a été mise dehors. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté monsieur dans la queue. Parce que Rebecca arrivait plus tard que les autres auteurs. Et ben j'en ai profité pour aller faire des dédicaces d'autres livres. J'ai rencontré l'autrice Langrange-Tan, j'ai rencontré l'auteur de Castle Cat, j'ai rencontré l'autrice de Hater Dream, je crois que c'est le nom, je suis pas sûre. Et j'en ai profité aussi pour acheter des livres et des BD aussi quand j'ai vu des choses qui m'intéressaient pendant que monsieur faisait la queue. Et après, une fois qu'il avait fini, bah, j'ai pu vous filmer la vidéo des Imaginales. Si je me rappelle quel vlog c'était, je vous le mettrai dans le petit i si vous voulez aller voir. Il y a plein de choses. C'est vraiment très agréable parce que justement c'est ouvert, on est dehors, donc on peut respirer. Pendant qu'on est dans le chapiteau, ça peut arriver en milieu d'après-midi et fin d'après-midi, que dans le chapiteau ça sente fort la transpiration, je vous préviens, parce qu'on est fermé. Hein. C'est pour ça que c'est bien qu'on a la possibilité d'aller dehors. Voilà, donc sachez-le, il fait chaud. Vous voyez des baskets, parce que c'est des petits chemins caillouteux, hein, ne venez pas en talons, je vous promets. C'est pas une bonne idée. Vous voyez, vu que j'y suis allée, je peux vous donner des conseils. Vous voyez, le mieux c'est d'avoir quand même du liquide, c'est plus simple. Mais si vous avez la carte, je crois que c'est possible de payer des livres. Je crois qu'ils ont des TPE, les maisons d'édition, parce qu'en fait il y a la maison d'édition qui est derrière l'auteur est devant le stand avec ses livres si vous souhaitez les acheter et faire une dédicace, et la maison d'édition est juste derrière, comme ça quand vous faites la queue, que vous n'avez pas le livre, soit vous l'avez jamais acheté, soit vous l'avez pas avec vous et que vous souhaitez en acheter un, vous pouvez demander à un de ses responsables, vous faites comme ça s'il vous plaît, et vous lui dites j'aimerais prendre ce livre là, comme ça vous êtes dans la file d'attente, vous perdez pas votre place et vous prenez le livre. Pendant ce temps là l'auteur ne perd pas de temps à le temps que vous payez et il a le temps de parler avec vous et de dédicacer. Attention, c'est totalement différent quand vous faites une dédicace avec un auteur étranger et un auteur français. Pourquoi? Parce qu'il y a la barrière de la langue. Voilà, c'est juste ça. Donc la barrière de la langue, c'est que vous essayez de dire bonjour au mieux que vous pouvez dans sa langue, si vous le pouvez, bien sûr. Sinon en français, ils ont compris comment on disait bonjour, parce qu'ils ont eu des personnes avant vous. Mais voilà, tu peux pas trop parler. Tu peux offrir des choses à l'auteur si tu le souhaites, tu peux. Il va pas tout déballer, tout regarder devant toi. Il a une petite boîte avec lui où il met tous ses cadeaux, puis il regarde à la fin de la journée, parce que il y a du monde qui attend derrière, puis il veut absolument voir tout le monde. Si t'as un auteur français, c'est pareil pour les cadeaux. Si t'as un auteur français, par contre, il va parler avec toi. Et pendant qu'il fait la dédicace, il va dire, alors, quel était ton personnage préféré? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé? Et tout ça. Il veut en savoir plus, justement, pour ses prochains livres. Donc voilà, c'est les différentes choses que j'ai appris. Et même les auteurs où t'as pas encore lu le livre, ils vont te demander, en fait, comment t'as connu mon livre? Est-ce que c'était juste en passant là et du coup ça t'a donné envie? Ou est-ce que t'en as entendu parler sur les réseaux? Ou qu'est-ce que t'as entendu? Et tout ça. Voilà. C'est différent quand t'es en face d'un auteur français et d'un auteur qui n'est pas français tout simplement. Mais ils sont toujours souriants. Hein. Sachez-le, ils sont toujours souriants, toujours gentils. Il y en a même quelques-uns, ils peuvent vous faire un dessin. S'ils le font, hein, ils savent dessiner, certains, pas tout le monde malheureusement, mais bon, et heureusement. Et d'autres, ils ont des tampons avec eux. Voilà. Il y a juste un petit conseil que je vais vous donner, mais ça les auteurs ils font très attention, c'est la dédicace. Si jamais l'auteur vous tend le livre, genre il y a la dédicace, elle est là. Imaginons la dédicace est là, et il vous tend le livre, mais il tient encore comme ça, le livre. Vous mettez votre doigt, vous tenez encore comme ça. C'est que l'encre, elle met un petit temps à sécher. Voilà. Si vous tend le livre et qu'il est fermé, là, il a déjà fermé, c'est que son encre, il a constaté qu'elle séchait tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a pas à craindre. Mais s'il vous le tient comme ça, s'il vous tient les pages
et qui ne replie pas sa dédicace, mettez votre doigt et attendez que ça sèche. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez faire une autre queue, vous allez regarder autre chose, bah, vous êtes comme ça, vous faites un petit peu de vent, vous soufflez un petit peu dessus pour que ça sèche. Voilà, c'est pour éviter que ça transfère sur l'autre page. Voilà. Des fois, il y a des stylos, bah, tout va bien, et des fois, bah, le stylo, bah, ils l'ont testé hier, ça allait bien, puis aujourd'hui, ça va plus parce qu'il fait trop chaud. Voilà, sachez-le. Si vous tient la page, vous tenez la page. Je vous préviens. Voilà, des imaginages, je les faites. Je peux vous dire plein de choses. Donc, ça me fait enchaîner 2 salons en 2 week-ends. Ça sera sportif. Ensuite, le dernier que j'ai noté, mais alors c'est sûr et certain, j'ai dû louper plein d'autres salons, ça c'est sûr. Il y a le salon de Montreuil et de la presse jeunesse qui a lieu à Paris, qui est habituellement a lieu sur fin novembre, début décembre. L'année dernière, je suis pas allée parce que bah, c'est Paris, voilà. J'ai un peu regretté en voyant les vidéos parce que ça me donnait très envie, mais j'aimerais quand même y aller. J'aimerais bien y aller. Tous ces salons, j'aimerais y aller, mais il y en a, bah, c'est trop loin. Il y en a, c'est payant l'entrée. Il y en a, il y a plein de choses. Je crois que Montreuil, c'est payant, mais je suis pas sûre. J'ai pas toutes les infos. De toute façon, c'est fin d'année, donc il n'y a pas encore toutes les infos sur les sites. Mais pouvoir noter dans son agenda que les salons ont lieu de tel lieu à tel lieu, de tel jour à tel jour, c'est quand même mieux. Par exemple, il y en a un en février que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Là, on est le 25 janvier. Bah, je l'ai appris trop tard et j'ai déjà tous mes week-ends de février qui sont bloqués. Je pourrais pas y aller, c'est sûr et certain. Donc, voilà, c'est pour ça que si on peut aider les salons à faire leur pub, il faut le faire, il faut y aller. J'en profite du coup pour vous parler de salons qui ne sont pas des salons du livre. Par exemple, moi, à côté de chez moi, il y a un salon qui s'appelle la Fête des Sorcières. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette fête-là, je vous la mettrai dans le petit i, qui a lieu tous les 2 ans. Voilà, donc faire attention, c'est pas tous les ans. Qui aura lieu cette année du 7 et du 8 juin. Ça se passe à Malin. Oui, je crois que celui-là, chez Malin. L'entrée de la fête, elle est payante, mais je crois que... Oh, je sais plus, c'est entre 5 et 10 euros, je sais plus le prix. Je sais plus le prix. À partir d'un certain âge, c'est pas payant. Par contre, les tout petits, c'est pas payant. Et en fait, ça se passe dans le village de Malin et c'est la fête des sorcières. Donc, il y a un peu de tout. On peut visiter le château et au fur et à mesure des bénéfices qu'ils gagnent par rapport à cette fête, ils l'utilisent pour rénover le château. Il a quand même été pas mal rénové depuis que la fête existe. Donc, c'est génial d'ailleurs. Et en fait, il y a des personnes déguisées. Il y a plein de petits vendeurs partout. De tout, hein. Il y a des fromages, il y a des saucissons, il y a des bibelots, il y a des figurines, il y a plein de choses. Il y a même des livres aussi de temps en temps. Il y a plein de choses. Il y a aussi des personnes qui font des couteaux. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais par contre, quand vous y allez en basket parce que le village de Malin, en fait, il est sur une montagne et c'est comme ça. Voilà. Vous marchez comme ça. Tout le temps en montée ou tout le temps en descente, ça dépend où est-ce que vous avez pu vous garer, parce qu'ils ont 3 parkings autour de Malin, et en fonction de l'heure à laquelle vous arrivez, vous allez aller à certains parkings. Il y en a un en bas de la montagne, un en haut et un peu à l'extérieur. Je crois qu'il y a un bus pour si jamais vous êtes sur celui de l'extérieur pour vous emmener de votre parking à devant Malin. Il y a un centre équestre aussi qui est dans ce village où ils font des spectacles avec les chevaux. Il y a plein de choses qui s'y passent, c'est vraiment sympa. Dans tous les cas, vous avez leur Facebook qui existe. Je ne sais pas s'ils sont en compte Insta par contre. Et je crois qu'ils ont leur site internet. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Et je pense que ce sera tout. Si j'ai rien oublié, je pense que c'est tout. Il est possible que j'ai oublié des salons. Si jamais j'ai oublié des salons du livre, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Justement, vous pourriez m'aider. Juste le nom du salon. Comme ça, je tape le nom sur Insta ou sur Internet et je vais me renseigner. Mais au moins, ça me permet d'aller voir des salons où ça se trouve qui pourraient m'intéresser et que je ne sais pas. Sachez que moi, ce qui m'intéresse comme salon, c'est la romance, la romantaisie, le fantastique, tout ce qui est manga, webtoon. Vous voyez bien ma bibliothèque et tout ce que je vous présente, ce qui m'intéresse. Moi, j'aime les salons. Il y en a, ils aiment pas ça. C'est que je connais les salons depuis tout bébé. Voilà, j'en ai fait énormément, j'ai travaillé énormément dans des salons et c'est quelque chose qui, je fais une journée de salon, ça me fatigue pas parce que j'ai travaillé énormément dedans, donc je connais. Par contre, j'ai déjà fait 15 jours de salon, au bout des 15 jours, t'es cuit.
Oui, alors tous ceux qui ont déjà fait une journée et qui sont cuits sont en train de se dire 15 jours. Bah oui, 15 jours quand ils bossent, t'as pas le choix. Et c'est pire quand ils bossent que quand t'es client, hein. Faut le savoir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez plus d'informations, à me dire s'il y a des salons où vous allez vous y rendre ou pas. En tout cas, sachez que dans tous les cas, c'est sûr et certain, je serai aux Imaginales et ça me ferait grand plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous, que ce soit de lecture ou de loisirs créatifs. Les Imaginales, c'est vraiment un salon, franchement il faut le faire, c'est vraiment génial. En plus c'est grand ouvert, c'est pas payant, franchement c'est le topissime. Et plus les années passent, à ce que j'ai compris des autres youtubeuses, plus il se développe, plus il grandit, il devient plus imposant. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt, salut!